On était au règne des ténèbres. Alors on était dans Ésaïe 8, verset 20 jusqu'au verset 22. On peut nous lire un peu cela. Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim plutôt, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Nous étions en train de parler de la période du règne des ténèbres. On a pris ce texte pour épingler un concept qui nous donne l'ouverture pour que, quoique nous vivons pendant une période où les ténèbres règnent, mais qu'est-ce qu'il faut pour que l'aurore de Dieu soit dans notre vie? C'est pour cela que l'écriture ici, comme je viens de lire beaucoup plus le verset 20, il est dit ceci: à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Donc ici, l'homme de Dieu, Ésaïe, est en train de révéler que tout homme sur la terre, comme Ésaïe 60 dit quelque part, que les ténèbres couvrent tous les peuples. Les ténèbres couvrent toutes les nations. Maintenant, le peuple de Dieu, quoique les ténèbres les couvrent, eux, ils doivent voir l'aurore du Seigneur. Et la condition sine qua non, pour que l'aurore du Seigneur nous soit manifeste, il faut que, de la manière qu'on utilise pour nous parler des choses de Dieu, qu'on puisse respecter le principe qui est donné dans le verset 20, où il est dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est-à-dire, pour que le peuple puisse voir l'aurore dans leur cœur, quoi qu'ils vivent dans un monde où les ténèbres règnent, l'unique manière qu'on doit leur parler des dieux, c'est à la loi et au témoignage, ou à la loi et au prophète. Si on ne parle pas ainsi, pas de possibilité que les gens puissent avoir l'aurore. C'est pour ça que l'Écriture continue et dit ceci: quand le peuple n'aura pas l'aurore, il sera errant dans le pays, c'est-à-dire il va entrer dans l'errance. Il sera accablé et il sera affamé. Et la faim dont on parle ici, ce n'est pas la faim par rapport à ce qui entre dans l'estomac, c'est la faim par rapport à la parole de Dieu qui est utile pour notre homme intérieur. Il dit, et quand il aura faim, il va s'irriter, il va maudire son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Je ne sais pas si on se comprend un peu là-bas. Maintenant, la grande préoccupation qu'on doit savoir, qu'est-ce que c'est que cette manière de parler de Dieu au peuple, à la loi et au témoignage? Vous comprenez un peu? La loi dont on parle ici, c'est quoi? C'est ce que nous avions dit la fois passée. Cette loi est révélée par la vie de Moïse. Moïse, sa vie, toute sa vie n'a été que le renoncement. C'est-à-dire, le plus grand élément qui doit être dans tout discours concernant la spiritualité selon Dieu, c'est le renoncement. Ce renoncement est typifié par Moïse. Même le Seigneur Jésus, toute sa vie n'était que le renoncement. Et c'est ce qu'on appelle donc la loi ici dont on est en train de parler. C'est ce qu'on a vu dans le psaume 19. Je crois le verset 8. On peut lire psaume 19, le verset 8. Psaume 19. Psaume 19. Le verset 8. Psaume 19, verset 8. Oui, allez, 7. Ah oui. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Nous voyons ici qu'il y a deux concepts trop importants, à savoir la loi de l'Éternel qui est parfaite. Quel est son rôle? Son rôle est de restaurer l'âme. Et le témoignage de l'Éternel est véritable. Quel est son rôle? C'est donner la sagesse à l'ignorant. Vous comprenez un peu? Cette loi qui est parfaite, c'est laquelle? C'est ce que nous avons nommé ici, la loi qui est révélée par la vie de Moïse, à savoir le renoncement à soi-même. C'est pour cela que c'est ce qui est révélé dans Jacques. Comme nous lisons, bon, on ne va pas lire, mais je vais donner l'écriture. C'est dans Jacques 1, du verset 23 au verset 27. Il est dit ceci:
C'est lui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Donc ici, Jacques est en train de parler de la loi parfaite, la loi de la liberté. Donc cette loi, qu'est-ce qu'elle amène dans notre vie? Elle amène dans notre vie l'affranchissement. C'est ce qui est révélé quand nous rentrons dans Romains. Mouzé, il y a une question que j'ai désiré vous poser, parce qu'ici vous dites, bon, c'est pas vous, la Bible vient de dire qu'il n'est pas un auditeur oublieux. Oui. L'oubli là dont on est en train de parler, c'est quel genre d'oubli? Vous écoutez la parole de Dieu, mais vous ne la mettez pas en pratique. Vous êtes un auditeur oublieux. Ce n'est pas le cerveau. Non, c'est-à-dire, la parole de Dieu qu'elle nous est donnée, c'est une sémence. Il faut que quelqu'un entre dans notre cœur, qu'elle puisse germer et produire du fruit digne de la sémence. Mais si elle ne produit pas, vous êtes un auditeur oublieux. Parce qu'il y a nos auditeurs, peut-être pour eux, auditeurs, ou plutôt un auditeur oublieux, eux ils peuvent penser que non, l'oubli dont on est en train de parler, c'est peut-être dans le sens de ne pas maîtriser sa parole. Non, ça n'a rien à voir avec le cerveau. Ça a à voir avec la mise en pratique de la parole. En d'autres termes, l'obéissance à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous est donnée, ce n'est pas pour que nous puissions l'enfermer dans les armoires dans nos maisons. Dans mais le cerveau. c'est pour que nous puissions obéir à la parole. C'est-à-dire, si on n'obéit pas, on est un auditeur oublieux. Merci. Pour cela, on peut lire Romains 8, 2, pour voir un peu quelle est cette loi parfaite. Romains chapitre 8, verset 2. Romains chapitre 8, le deuxième verset. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la loi parfaite dont on est en train de parler, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus. Quelle est cette loi? La loi du renoncement. C'est cette loi qui nous a franchis de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire quoi? Nous renonçons à notre chair et à notre sang. C'est notre chair qui est attachée à la mort. Si nous fouillons notre chair, automatiquement, on est à l'abri de la loi du péché et de la loi de la mort. Vous comprenez un peu? Donc c'est cette loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus, qu'on appelle la loi parfaite, c'est-à-dire la vie du renoncement. Cela est encore révélé dans Romains 3, verset 27. Nous lisons Romains chapitre 3, le 27e verset. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. C'est-à-dire, ici, on épingle encore les deux concepts. La loi des œuvres, c'est-à-dire la justification entre guillemets qui s'obtient par les œuvres qui est une impossibilité, à l'opposé de la justification par la foi. C'est-à-dire la loi parfaite, c'est la loi de la foi. C'est-à-dire la foi dans la personne du Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc, comme Esaïe l'a dit, à la loi et au témoignage. C'est-à-dire, dans tout discours qu'on doit donner concernant la parole de Dieu, il faut qu'il y ait le concept de la loi. Ce concept de la loi parfaite, c'est quoi? C'est la loi du renoncement. C'est ce que Christ a dit. Si quelqu'un veut venir vers moi, s'il ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, la loi parfaite, c'est la loi du renoncement. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes l'intelligence selon Dieu. C'est-à-dire la séparation d'avec le mal qui est au-dedans de nous. Le mal, c'est notre chair et notre sang. En d'autres termes, nos pensées et nos sentiments. L'autre concept, c'est le témoignage, ou en d'autres termes, ce qu'on appelle la prophétie. Parce que dans d'autres versions, il est dit à la loi et au témoignage, dans d'autres, c'est à la loi et au prophète. Le témoignage dont on parle là, c'est quoi? C'est lui qui a reçu la parole de Dieu. Sa vie doit témoigner Dieu autour de son entourage. C'est ce qu'on appelle votre comportement de tous les jours. Vos attitudes de tous les jours, il faut qu'il y ait la sagesse de Dieu. Je ne sais pas si on se commence à dire, c'est lui qui a le Seigneur au-dedans de lui, il doit témoigner du Seigneur. Comme Acte 1:8 le dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, c'est lui qui a la nature de Dieu au-dedans de lui.
l'extérieur, l'entourage qu'il aperçoit, il doit voir le Seigneur à travers sa vie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la sagesse, c'est-à-dire la maturité. Votre conduite révèle ce que le Seigneur est dans votre vie. C'est-à-dire, donc, et ces deux éléments, c'est ce qui révèle en d'autres termes la croix de Christ. Le renoncement et la fertilité, en d'autres termes, le bois de Judas et le bois d'Éphraïm. Le renoncement et la fertilité. C'est-à-dire, tout discours selon Dieu doit renfermer ce concept. C'est ce que Paul dit, je ne veux pas savoir au milieu de vous autre chose si ce n'est Christ et Christ crucifié. Hein, je ne sais pas si on se comprend un peu là. Faisons marche arrière, un peu sur la loi. Au verset 28 de Romains chapitre 3. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi ici, c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça? Les œuvres de la loi, c'est-à-dire, si nous disons que nous allons gagner le ciel par nos propres efforts. Oui. C'est ça les œuvres de la loi. Le ciel, nous le gagnons par la grâce du Seigneur. C'est le Seigneur qui est descendu pour nous prendre. Ce n'est pas nous qui allons monter par nos propres moyens au ciel. J'espère que vous comprenez un peu le concept. C'est-à-dire, quelqu'un qui se dit, parce que je n'injurie pas les gens, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je vais hériter le ciel. Non. Les œuvres sont les conséquences du salut. C'est-à-dire, celui qui a la foi doit produire les œuvres. C'est-à-dire, les œuvres sont les conséquences du salut, mais les œuvres ne sont pas les moyens du salut. Donc ce qu'on appelle œuvre de la loi, c'est quand on prend les œuvres comme moyen du salut. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Si je comprends bien, là on parle des œuvres de la loi, c'est quand quelqu'un se comporte comme par exemple une ONG. Oui, quelqu'un se dit, j'ai fait ça, j'ai distribué le bien, alors je vais aller au ciel. Non, on ne va pas au ciel par le bien qu'on a fait. On va au ciel en passant par l'œuvre du Seigneur. C'est le Seigneur qui est l'échelle pour nous amener au ciel. Vous comprenez un peu? Mais c'est lui qui a rencontré le Seigneur, il doit produire les œuvres dignes du Seigneur. C'est pour ça que l'Écriture dit, toi tu vas dire que j'ai la foi. Mais moi je dis que je n'ai pas la foi, mais je montre ma foi par les œuvres. C'est-à-dire, si quelqu'un dit qu'il a la foi mais n'a pas les œuvres, mais c'est un menteur. Donc, mais la précision qui est là, les œuvres sont la conséquence du salut, ce n'est pas le moyen du salut. Alors, si je peux bien comprendre, donc quelqu'un peut avoir des bonnes œuvres sans la foi. Oui, la Bible le dit. Mais celui qui a la foi doit nécessairement produire des bonnes œuvres. Oh oui, dans ce que vous dites là, il y a l'Écriture qui le dit très bien. Il y a des gens en son temps, ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Par exemple, ce qui fait la force de la piété, c'est le Seigneur. Oui. Ce n'est pas nos œuvres. Mais les gens disent non, nous faisons les œuvres, mais le Seigneur le foutons dehors, mais nous allons gagner le ciel par les œuvres. À l'exemple des pharisiens qui observaient la oui. Comme la Bible le dit très bien, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Mais une foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Hein, je crois que c'est un peu clair là-dessus. Nous étions en train de dire que Dieu, il a donné une période au règne des ténèbres. On peut lire Ésaïe 23, 15 à 18. Nous lisons Ésaïe 23, 15 à 18. 15 à 18. Oui. En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans. C'est que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et elle retournera à son salaire impur. Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre sur la face du monde. Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l'Éternel. Ils ne seront ni entassés ni conservés, car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l'Éternel une nourriture abondante et des vêtements magnifiques.
Le texte que nous venons de lire, c'est un texte un peu complexe. On parle d'un certain Tyr qui va tomber dans l'oubli pendant 70 ans. Et les 70 ans dont la Bible parle, c'est ce que dure la vie d'un roi. Dans la vie d'Israël, à date, selon la pensée des dieux, il y a eu seulement 2 rois, à savoir David et Salomon. Et quand nous regardons très bien les Écritures, il n'y a que David et Salomon, chacun, ils ont vécu sur la terre 70 ans. Le Tyr dont la Bible parle ici, c'est une expression qui révèle le prince de ce monde, à savoir le diable. Quand nous allons dans Ésaïe 28, 11 à 19, on peut lire et puis on va rentrer au texte. Non, Ézéchiel 28, 11 à 19. Ézéchiel 28, 11 à 19. 11 à 19. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Quand nous regardons Ézéchiel 28, le texte maintenant de lire, c'est une expression, une déclaration prophétique qui parle de Satan, le diable. Vous comprenez un peu? C'est lui le prince de Tyr. Je crois que le texte est assez éloquent. C'est pour ça que quand nous rentrons maintenant à Ésaïe 53, le verset 53, 15 à 18, 23, 15 à 18. Hein, l'Écriture dit ceci. En ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans, ce que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. Quand nous allons au verset 17, au bout de 70 ans, l'Éternel visitera Tyr et retournera à son salaire pur et ça continue. C'est-à-dire, on parle d'une période de 70 ans. Pendant les 70 ans, Tyr, Dieu va l'oublier. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu va l'oublier, Tyr va faire tout ce que bon lui semble. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et ce n'est qu'au terme de 70 ans que Dieu viendra encore le visiter pour le juger. C'est-à-dire, Dieu a donné au diable une période de régner de 70 ans prophétique. C'est une période prophétique. Nous allons voir un peu qu'est-ce que cela veut dire au juste. Oui. C'est-à-dire, on s'est référé aux 2 rois selon Dieu, à savoir David et Salomon. Eux, ils ont vécu sur la terre chacun 70 ans. Les gens qui sont habitués à la parole de Dieu, ils peuvent vérifier cela. David et Salomon, tous, ils sont montés au trône à 30 ans et ils ont régné pendant 40 ans.
Donc la totalité de leur temps qu'ils ont passé sur la terre, c'est 70 ans. Le Seigneur a donné une période où le diable devrait régner. Comme le Seigneur Jésus, il a nommé ici le prince de ce monde. Donc il y a une période X. Et cette période, c'est 70 ans prophétiques. Nous allons voir un peu qu'est-ce que cela veut dire au juste. Pour cela, nous allons voir un peu quelle est la résolution que Dieu a arrêtée sur ce prince de Tyr. Nous sommes toujours dans Ésaïe 23. Là, nous lisons du premier verset au verset 14. Ésaïe 23, de 1 à 14. Oracle sur Tyr. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car elle est détruite. Plus de maisons, plus d'entrées. C'est du pays de Kittim que la nouvelle l'heure en est venue. Soyez muets de froid, habitants de la côte, que remplissaient les méchants de Sidon parcourant la mer. À travers les vastes eaux, le blé du Nil, la moisson du fleuve, était pour elle un revenu, elle était le marché des nations. Sois confuse, Sidon, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Je n'ai point eu de douleur, je n'ai point enfanté, je n'ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes filles. Quand les Égyptiens sauront la nouvelle, ils trembleront en apprenant la chute de Tyr. Verset 6. Passez à Tarsis, lamentez-vous, habitants de la côte. Est-ce là votre ville joyeuse? Elle avait une origine antique et ses pieds la mènent séjourner au loin. Qui a pris cette résolution contre Tyr? La dispensatrice des couronnes, elle dont les marchands étaient les princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre. Je vais vous arrêter là-bas. Ici, on révèle que c'est Tyr qui est la dispensatrice des couronnes. Qui est Tyr ici? C'est l'image du diable. Et la Bible dit ceci, elle dont les marchands étaient des princes. C'est-à-dire, il n'y a que ceux qui marchandent avec le prince de ce monde qui sont des princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, pendant cette période de règne des ténèbres, il n'y a que ceux qui marchandent avec le diable, qui sont dans la gloire. Vous comprenez un peu? Continuez à partir du verset 9. C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tous ceux qui brillent, pour humilier tous les grands de la terre. Ici, nous voyons ici, l'Écriture dit, le prince de Tyr qui régnait. Mais l'Éternel a pris une résolution. Pour faire quoi? Pour blesser l'orgueil de tous ceux qui brillent, pour humilier tous les grands de la terre. Je vais continuer jusqu'à 14. Parcours librement ton pays, pareil au Nil, fille de Tarsis, plus de jours. L'Éternel a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes, il a ordonné la destruction des forteresses de Canaan. Il a dit, tu ne te livreras plus à la joie, vierge déshonorée, fille de Sidon. Lève-toi, passe au pays des Kittim, même là, il n'y aura pas de repos pour toi. Vois les Chaldéens, qui n'étaient pas un peuple, ces habitants du désert pour qui l'Assyrien a fondé un pays. Ils élèvent des tours, ils renversent les palais de Tyr, ils les mettent en ruine. Lamentez-vous, navire de Tarsis, car votre forteresse est détruite. C'est un peu remonter un peu plus haut, là on parle que Tyr avait pour forteresse la mer. Attendez, il y a un endroit, je crois... Sois confus, Sidon 4, car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer. Donc ici, nous avions dit ceci. La mer dont on parle ici, c'est l'image de la mort. C'est-à-dire quoi? La forteresse de la mort, c'est le diable. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il faut que les gens arrivent un peu à comprendre ce concept. C'est-à-dire, Dieu a déjà pris une résolution. C'est-à-dire, il y a un temps qu'il a laissé au diable et le diable ne peut jamais dépasser ce temps. Je crois que à la maison, les gens peuvent lire encore dans Ézéchiel 26, à partir du verset 2, même Ézéchiel 27, Ézéchiel 28, on parle, il y a toujours des prophéties sur le prince de Tyr. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il y a une période de 70 ans. Nous allons voir un peu que révèlent un peu les 70 ans. Avant de rentrer au sens là de la période que le Seigneur a fixée, nous allons nous poser une question.
quelle est la question qu'on va se poser? Pourquoi Dieu a décidé qu'il y ait l'asservissement d'Israël en Égypte? Je crois que on en parle souvent dans les églises. Les enfants d'Israël, d'ailleurs, il n'existait pas encore. Abraham était encore seul. C'est Dieu qui lui a dit, ta postérité ira en servitude dans un pays étranger. Et à la 4e génération, quand le péché du peuple qui est ici va atteindre son comble, sa postérité viendra les chasser. C'est Dieu qui a pris comme résolution à ce que la postérité d'Abraham aille en Égypte en asservissement. On doit se poser un peu la question, pourquoi Dieu a pris cette résolution? Je crois que c'est une question fondamentale. Pourquoi Dieu a décidé que les enfants d'Israël soient esclaves en Égypte? Nous disons ceci, l'asservissement des enfants d'Israël en Égypte, c'est un message prophétique qui révèle quoi? L'asservissement de tous les peuples de la terre dans le monde où nous nous trouvons. Vous allez voir, quand vous regardez les généalogies, les gens qui sont un peu, qui font des études profondes un peu sur la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que c'est la 6e génération depuis Abraham qui a été la première à naître en Égypte. Et le chiffre 6 revêt le chiffre d'homme, qui veut dire quoi? Tout homme est du chiffre 6. Tout homme, il naît au monde, il est en Égypte, où il est asservi et il n'a pas la capacité de s'en extirper par ses propres moyens. Je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu a amené Israël en Égypte, c'est pour révéler l'asservissement de tout homme dans le monde où nous nous trouvons, à savoir l'asservissement au péché. Et donc, par ses propres moyens, il ne peut pas s'extirper de cette prison. Donc, c'est un langage prophétique. Et quand nous regardons les enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte, c'est-à-dire la famille de Jacob, plus, Joseph qui était déjà en Égypte, et plus ses 2 enfants, toute cette famille était composée de 70 personnes. Je sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, les gens peuvent lire dans Genèse, bien on peut lire. Genèse 46. Genèse 46. Genèse 46. Le verset 8. 8. On monte un peu, oui. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils, premier-né de Jacob. Vous sautez, vous allez 26 à 27. 26 à 27. Oui. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 70 en tout plutôt, sans compter les femmes, les fils de Jacob. Lisez ce verset. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était 70. Donc le nombre total de la famille de Jacob qui s'est retrouvée en Égypte, c'est le nombre de 70. Vous comprenez un peu? C'est eux qui sont descendus en Égypte. C'est pour cela que, comme nous l'avons dit... le verset 26, quand on dit sans compter les femmes des fils de Jacob, est-ce que vous ne voyez pas que le chiffre 70 n'est pas correct? Dans la pensée de Dieu, les femmes, elles n'existent pas. En Israël, Dieu ne comptait pas les femmes. Je crois qu'on a déjà répondu à cette préoccupation. Mon problème, ce n'est pas au niveau des femmes qui ne sont pas comptées, mais mon problème, c'est au niveau du chiffre. Oui, ça dit, sans compter, dans la pensée de Dieu, il n'y a que les hommes adultes qui existent. Pas les femmes, pas les enfants. Même quand Jésus devrait passer à la multiplication des pains, on n'a pas compté. Les femmes, c'est ça la loi en Israël. Vous savez, souvent nous entrons dans les choses de Dieu en abandonnant la loi d'Israël, mais nous prenons la loi de chez nous. Vous savez, c'est ça le grand problème. Donc le nombre, selon la pensée de Dieu, ils étaient à 70.
C'est clair, c'est clair. Le verset 27. Même quand vous regardez même Jacob lui-même, il avait combien d'enfants? Jacob, il en avait combien? Non, je pose la question. je sais pourquoi vous hésitez. Jacob, on dit qu'il avait 12, mais il avait une fille. On ne compte jamais la fille. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire les 13 de Jacob? Non, les 12. Jacob, d'abord, juste chez Rachel, Jacob en avait 14. Non, Jacob, tous les enfants, Oui. c'est 12. Non, Jacob, c'est 12 enfants. Vous êtes sûr? Oui. On va vérifier. Oui, je crois 12 enfants. Je crois que le premier c'est Ruben, le deuxième c'est Siméon, Oui. le troisième c'est Lévi, le quatrième c'est Judas, le cinquième c'est Dan, le sixième c'est Nephtali, le septième c'est Gad, le huitième Aser, le neuvième Issachar, le 10e Zaboulon, le 11e Joseph et le 12e Benjamin. Bon, lisons un peu Genèse chapitre 46, le verset 22. Oui. Écoutez un peu ce que ça dit. Oui. Genèse 46, verset 22. Oui. Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob. Oui. En tout 14. C'est-à-dire, quand vous regardez le texte là-bas, Oui. on ne compte pas, ici on ne parle pas des, comment je peux dire, c'est-à-dire on parle de tous ceux qui sont nés de Rachel quand ils sont descendus en Égypte, c'est-à-dire parmi les 70. Du côté de Rachel, ils étaient 14. Du côté de Léa, il y avait un nombre plus grand. Ce n'est pas que Léa a enfanté 14 personnes, c'est-à-dire on prend les enfants de Rachel et les enfants de leurs enfants, ainsi de suite. C'est ça qui fait 14, c'est ça le texte là-bas. Leurs enfants. Oui, c'est-à-dire Oui. parmi les 70 qui se sont retrouvés en Égypte, de Rachel, il y en a eu 14. Quand vous regardez, vous allez voir de Léa, il y a eu un nombre plus grand, ainsi de suite. C'est de ça que le texte parle. Si apparemment, c'est à moins que vous puissiez. Non, je le dis, c'est comme ça, c'est comme ça. Ce sont là les fils de Rachel. Oui, c'est-à-dire qui naquirent à Jacob en tout 14. Vous allez voir, lisez le verset. Attendez, ce n'est pas. Si vous allez toujours dans Genèse 46, les autres versets 22 au 23, on va aller dans Genèse 46, même à partir du verset 20, pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Verset 20. Hein? Oui. Fils de Rachel, femme de Jacob, Oui. Joseph et Benjamin. Oui. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Ephraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ei, Roche, Mupim, Upim et Ad. 22, c'est ça la conclusion. Ce sont là les fils de Rachel. Oui, c'est-à-dire, c'est tout le monde, fils et petit-fils. Mais de Rachel, il y a eu seulement Joseph et Benjamin. Vous savez, la parole de Dieu, c'est c'est bien. Vous comprenez un peu? Oui. Donc la parole de Dieu sont des mathématiques exactes. Nous disons que le nombre des enfants de Jacob, ils se sont retrouvés à 70 ans. En comptant même Jacob lui-même. 70 personnes. Pas Oui, 70 ans. oui. 70 personnes. C'est-à-dire, c'est aussi un message spirituel. Oui. C'est-à-dire, ils se sont retrouvés à 70 dans un pays étranger. Vous comprenez un peu? La deuxième question, d'abord, ici nous avions dit, et c'est la 6e génération, à savoir les Amram, qui sont nés en Égypte. Eux qui ont commencé leur existence en Égypte. Et le chiffre 6 révèle le chiffre d'homme. Maintenant, la deuxième préoccupation, le pourquoi de la déportation à Babylone. C'est trop important parce que dans beaucoup de choses, les gens s'arrêtent seulement à l'histoire, sans saisir l'esprit qui est derrière l'histoire. Quand on s'arrête à l'histoire, on a saisi la lettre, et la lettre nous tue. Les histoires dans la parole de Dieu ne sont pas des histoires profanes, ce sont des histoires prophétiques pour nous révéler les pensées des dieux. Et les pensées des dieux, elles sont esprit et vie. C'est-à-dire, on doit rechercher à avoir quelle est la vie, quel est l'esprit qui est renfermé dans l'histoire qui a été donnée du peuple des dieux. Je pense que ça comprend un peu jusque-là. C'est pour cela que nous allons maintenant à la déportation à Babylone. Quand nous rentrons un peu à l'asservissement en Égypte, là, les enfants d'Israël n'avaient pas péché.
C'est Dieu qui a décidé qu'ils aillent en Égypte. Mais par contre, la déportation en Babylone, là, c'est dû au péché. Donc Abraham n'avait rien fait pour Rien. que Dieu puisse lui dire que voilà, ta postérité va aller en Égypte. Rien, ça a été un dessein que Dieu a arrêté pour révéler un message particulier. C'est là où il y a beaucoup de problèmes un peu dans la vie de certaines personnes. Dieu peut arrêter un dessein dans votre vie qui peut être aux yeux humains comme étant un dessein de malheur, mais ce dessein c'est pour révéler un langage particulier de Dieu. Mais étant profane, on commence à s'opposer au dessein que Dieu a prévu pour votre vie pour révéler un message particulier qui le concerne. Et là, il y a un problème grave. Et les gens commencent à s'opposer au dessein que Dieu a arrêté dans leur vie. Nous disons ceci. La déportation en Babylone, là, c'est dû au péché. On peut lire 2 Chroniques 35 et 2 Chroniques 36, 17 à 21. 2 Chroniques 36, 17 à 21. Oui. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. La première année de Cyrus, roi de Perse... Donc on peut s'arrêter là-bas. C'est-à-dire, il dit, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qui fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. C'est-à-dire, c'est Jérémie qui avait prophétisé. Et pour confirmer ce que nous étions en train de dire, on peut aller dans Néhémie 13. Néhémie 13. Néhémie 13, oui. 15 à 18. 15 à 18. Néhémie 13, 15 à 18. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat, et je leur donnais les avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'on agit, plutôt vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Non, jusqu'à 21. Jusqu'à 21, 19. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Non, je crois que c'était jusqu'à 18 ans. Je crois que là, l'Écriture confirme que c'est à cause du péché qu'ils sont partis en déportation. On peut lire maintenant la prophétie de Jérémie. Jérémie 25, 11 à 12. Jérémie 25, 11 à 12. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays de Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Donc ici nous voyons que la période qui a été arrêtée, c'est 70 ans.
Donc nous disons ceci. La déportation d'Israël à Babylone, c'est une image prophétique de la déportation de toute la création dans la vanité. Hein, vous comprenez un peu? Pour cela, on peut lire Romains 8, verset 20. Romains, chapitre 8, verset 20. Le 20e verset. Il est dit ceci: car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc nous disons que la déportation d'Israël à Babylone, c'est une image prophétique de la déportation de toute la création et les hommes et tous les objets dans la vanité. Et la vanité, c'est ça le règne des ténèbres. C'est vrai que vous allez voir quand on a lu la déclaration de Jérémie. Il dit, au bout de 70 ans, je vais visiter Babylone et il y aura des destructions éternelles. Vous comprenez? C'est une expression spirituelle. Maintenant, nous allons voir un peu les 70 ans là, ou bien les 70 ans, ça veut dire quoi d'une manière concrète? Pour cela, nous allons aller dans le livre de Daniel. Daniel 9. Daniel 9. Nous lisons le verset 2 et puis par après nous allons lire le verset 15. Daniel 9, son deuxième verset. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Allez au verset 15. Verset 15. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Donc ici nous voyons, Daniel, il a commencé à faire des études profondes. Comme il est dit, il a regardé par les livres que 70 ans devraient s'écouler. Mais aujourd'hui, d'une manière générale, les gens ne consultent plus le livre de Dieu. Vous comprenez un peu? Ils sont préoccupés beaucoup plus par autre chose. Je vais donner un peu le verset parce que là... Et quand vous parlez du livre de Dieu qu'on doit consulter plutôt, c'est lequel? Non, la parole de Dieu. Par exemple, pour Daniel, là, il consultait les prophéties de Jérémie. Oui. Or, ici, nous avons plus que la prophétie de Jérémie. Vous comprenez un peu? Mais malgré cela, nous, on ne s'en préoccupe pas. Je disais ceci, lisez un peu à partir du verset 23, toujours dans 9. Toujours dans 9, à partir... Le verset 23 et le verset 24. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le saint des saints. Nous voyons ici l'ange qui est venu parler à Daniel. Il lui a dit ceci: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Quand est-ce que les péchés ont commencé? C'est une question. C'est depuis le jardin d'Éden. C'est depuis le jardin d'Éden. Il dit, il y a 70 semaines qui ont été fixées. Quand les 70 semaines vont être accomplies, Dieu va mettre fin au péché. Il va amener l'expiation de l'iniquité et amener la justice éternelle. Il va sceller la vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est la manière de voir des choses de Dieu. Et la manière de voir les choses de Dieu, c'est la personne de Christ. Il va sceller et la vision et le prophète. Même le prophète ici, c'est toujours la personne de Christ. Même le Saint des Saints, c'est toujours la personne de Christ. Maintenant, quand nous rentrons un peu dans les Écritures, nous allons nous rendre compte que depuis le Seigneur Jésus,
C'est pour ça qu'on disait un texte, on en parlera, qu'on parlera un peu du concept, un peu des 70 semaines de Daniel en profondeur. La Bible dit ceci, après les 62 semaines, il y aura un oint qui sera retranché. Et le oint n'aura pas de successeur. Maintenant, quand nous rentrons dans les Écritures, on se rend compte que depuis que le péché a existé sur la terre, jusqu'à Jésus, il y a 62 périodes. Quelles sont les périodes qu'il y a là-bas? De Adam jusqu'à Noé, il y a 10 générations. De Sem jusqu'à Abraham, il y a 10 générations. Ça fait 20. De Abraham jusqu'à David, il y a 14. De David jusqu'à la déportation, il y a 14. De la déportation jusqu'à Christ, il y a 14. Ça fait 3 fois 14, ça fait 42. Plus 2 fois 10, ça fait 20. Ça fait 62. C'est-à-dire, c'est Christ qui est venu à la 62e semaine et qui devrait être retranché. Et quand il devrait retrancher, la Bible dit, quand il sera retranché, il n'aura pas de successeur. Maintenant, il reste une période depuis Christ jusqu'à la fin des 70. J'espère si on se comprend un peu jusque-là. Quand nous voyons la vie du Seigneur Jésus, la vie du Seigneur Jésus, elle est vraiment mystérieuse. Hein? Je crois que, comme tout le monde le sait, le Seigneur Jésus, quand il est né, il y a une écriture, souvent, on ne fait pas attention. Le Seigneur Jésus, quand il est né, avant qu'il ne naisse, le prophète avait déjà prophétisé sur le nom que le Seigneur devrait porter. Mais quoi que le prophète avait déjà prophétisé, quand le Seigneur est né, le nom ne lui a pas été donné le jour où il est né. Je crois que ça, vous le savez. Mais on peut quand même se poser la question, pourquoi on ne lui a pas donné le nom le jour où il est né? Pour les autres juifs, pourquoi on ne leur donnait pas le nom le jour qu'il naissait? C'est parce que c'est lui qui naissait du sein de sa mère. Il était chair, il était charnel, il était païen. C'est le 8e jour de la Où circoncision. on lui donnait le nom, le jour de la circoncision. Maintenant, sur la personne de Christ, pourquoi cela? Je crois que c'est une question. Oui, une raison. Pour paraphraser encore, pour renforcer le clou, si on peut parler comme ça. Pourquoi Christ, on devrait le circoncire? Je crois que ce sont en train de dire qu'on lise quand même le texte pour qu'on comprenne. Allez dans Luc 2, verset 21. Luc 2, verset 21. Luc 2, 21. Ouais. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Donc quand il est né le premier jour, on ne lui a pas donné ce nom. Le deuxième jour, on ne lui a pas donné. On l'appelait comment? Chez les juifs, ils appelaient comment? Bébé, c'est tout? Non, non, ça je ne sais pas. Nous nous arrêtons sur ce que la Bible déclare, là où la Bible ne dit rien au Saint-Ciel. Oui. Ici, c'était pour confirmer que le nom, quoique l'ange avait déjà déterminé le nom, mais ce nom ne lui a été donné que le 8e jour, le jour de la circoncision. Ici, on peut quand même se poser la question, pourquoi Jésus devrait être circoncis? Ou avant de se poser cette question, les autres juifs, pourquoi ils passaient par la circoncision? Quel était l'objet de la circoncision? C'était un signe d'alliance avec Dieu. Et Jésus, lui, le premier jour, n'était pas en alliance avec Dieu. Hein? Vous comprenez un peu? Quand vous lisez dans Genèse 17, 9 à 14, où Dieu a donné le signe de l'alliance entre Moïse et Dieu, c'était la circoncision. Mais Jésus, lui, il est né alliance de Dieu. Pourquoi la circoncision? C'est là où il y a un grand mystère. Le Seigneur Jésus, c'est lui l'éternité de Dieu. Je crois là, il n'y a pas de problème. C'est lui l'éternité. C'est lui l'éternité. Maintenant, étant l'éternité, il y a une période de sa vie, quand il a été ici sur la terre, quoique le nom était déjà indiqué par l'ange, mais le nom n'était pas encore donné. Si bien, en d'autres, on peut dire, le nom n'était pas encore scellé. Quoique le nom existait, mais n'était pas encore scellé. C'est ça les 8 jours avant la circoncision du Seigneur.
pour dire les 8 jours avant la circoncision, c'est ça le rajout aux 62 semaines. Vous comprenez un peu? Qui veut dire quoi? Ici où nous sommes, quoique nous parlons des choses de Dieu, mais il y a des gens qui peuvent passer sur la rue, ils se moquent de ces choses comme si ces choses étaient du théâtre. C'est-à-dire, c'est comme si le nom de Jésus n'est pas encore effectif. Vous comprenez un peu? C'est ça l'expression des 8 jours avant la circoncision. C'est-à-dire la circoncision du Seigneur révèle le scellement de la justice éternelle, le scellement de la vision de Dieu, le scellement du Saint des Saints. Et tout s'est passé dans la vie du Seigneur. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire les 8 jours avant la circoncision où le nom était déjà indiqué, mais le nom ne lui était pas encore donné. C'est ça qui marque les rajouts aux 62 périodes. C'est-à-dire quoi? Donc, depuis que le Seigneur est venu, jusqu'à l'achèvement des choses du système ici des ténèbres, il y a 8 périodes. Maintenant, dans les 8 périodes, il y a 7 périodes, et le terme de cette période, là, ça sera le millénium. C'est là où il est dit, il y aura 7 semaines jusqu'à loin, c'est-à-dire quand le Seigneur viendra. C'est-à-dire, mais le diable, il va être détruit complètement. C'est au terme de 70 semaines ou au terme de 70 ans dont Esaïe a parlé. C'est-à-dire, et où il a dit, Tyr va tomber dans l'oubli pendant 70 ans. Au terme de 70 ans, Dieu viendra visiter Tyr. Et ça sera sa fin. C'est-à-dire, la période du péché est révélée par la période de la déportation d'Israël à Babylone. C'est-à-dire, tous étant ici sur la terre, nous sommes en déportation dans la vanité. La vanité de quoi? La vanité est de la création et de notre chair. La volonté de Dieu étant en déportation dans cet état des choses, nous devons avoir nos regards tournés vers Jérusalem, comme le cas des enfants d'Israël. Quoi qu'ils étaient à Babylone, la priorité de priorité dans leur vie, c'était de se souvenir de Jérusalem. Et nous, notre Jérusalem, c'est le ciel. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, toute la création, c'est-à-dire qui existe, la création présente, elle est soumise à la vanité. Mais le peuple de Dieu doit tout faire pour que le regard soit tourné vers ce qui est vrai. Donc c'est ça que nous disons que c'est ça la période que, comment je peux dire, le règne des ténèbres qui a été, la période qui a été déterminée par Dieu, et après les 70 semaines, la situation va être restaurée. Je ne sais pas si il y a des préoccupations. Vous avez 10 ans, et plutôt 70 semaines, ou encore 70 ans. Non, oui, je peux 70 ans ou 70 semaines. Oui, oui. En semaine. Oui, oui. Ça veut dire la même chose, t'en as dit? Oui, c'est-à-dire c'est un langage spirituel. Un langage spirituel. 70 ans Oui, oui, oui. C'est pour ça que vous allez voir, Daniel a parlé dans l'expression spirituelle de 70 semaines. Oui. Mais par contre, Jérémie a prophétisé sur les 70 ans. Oui. Et effectivement, quand ils ont été à Babylone, ils ont fait 70 ans. Même les 70 ans, là, ce n'était qu'une prophétie concernant toute l'humanité. Et la période que nous sommes en train de traverser. Oui, comme je vous ai dit. Vous la mettez. Non, nous sommes dans la période après le Seigneur. Les 8 où le nom du Seigneur n'est pas encore donné. Comme je vous ai dit, le Seigneur révèle l'éternité. Mais les 8 jours avant sa circoncision, le nom était déjà là, mais le nom ne lui était pas encore confié. Le nom lui a été confié seulement le jour de la circoncision qui révèle le scellement de la justice éternelle. C'est-à-dire, notre période, c'est la période ici où le nom est là, mais le nom n'est pas encore scellé. Il n'y a pas vraiment une précision. Non, non. 65e semaine, Non, il n'y a que la précision de la 7e semaine qui va coïncider avec le millénium. Alors vous êtes posé vous-même la question, mais vous n'avez encore pas répondu. Christ lui-même étant l'alliance que a servi la circoncision. Oui, je crois que j'ai un peu répondu à ça. J'ai dit ceci. D'une manière. Ah oui, la circoncision de Christ, oui, c'est révèle donc le scellement de la justice éternelle.
le scellement de la vision de Dieu, le scellement du Saint des Saints. Ça n'a rien à voir avec la circoncision d'Abraham ou la circoncision d'Isaac. Est-ce qu'à cette question, ça va de pair avec son baptême? Oui, Jean-Baptiste? oui, par exemple, comme vous le dites, le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Christ par Jean-Baptiste n'a rien à voir avec le baptême de repentance, n'a rien à voir avec le baptême chrétien, qu'on appelle le baptême chrétien, le baptême d'eau, ça n'a rien à voir avec le baptême du feu et du Saint-Esprit. Le baptême de Christ révèle, comme lui-même l'a dit, parce que Jean-Baptiste s'opposait au baptême. Christ lui a dit, laissons faire ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Il n'y a que la mort et la résurrection de Christ qui est juste. Dans le baptême de Jésus, il révélait que Christ, il devrait entrer dans la mort. La mort, c'est le symbole des eaux. Et il devrait en sortir. Vous comprenez un peu? Donc, le baptême de Jésus-Christ revêt sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est ça le sens pragmatique du baptême de Jésus. Vous comprenez un peu? Ça n'a rien à voir parce que Jésus n'avait pas de péché pour qu'il passe par la repentance. Jésus n'avait pas à se convertir parce qu'il n'y a que celui qui était dans le mal qui peut se convertir. Donc Jésus, lui, il était le Seigneur de gloire, il était pur, donc son baptême n'était autre que l'image de sa mort et de son ensevelissement et de sa résurrection. Je ne sais pas si on se comprend un peu jusque-là. Mais maintenant, comme nous l'avons dit, la Bible dit ceci, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Pour dire que Dieu a fixé une période X au règne des ténèbres qui est révélée par la déportation de Babylone à Babylone pendant les 70 ans. Et comme nous le savons très bien quand nous allons dans Ésaïe 14, on revêt très bien que le roi de Babylone, il typifie le diable dans ce contexte. Vous comprenez un peu? Donc pour dire que tout ce qui s'est passé dans la vie d'Israël, c'est pour révéler les desseins de Dieu à l'égard de toute l'humanité. Donc, il n'y a que le Dieu d'Israël qui est le Dieu du ciel et de la terre. Vous comprenez un peu? Il a pris un peuple particulier pour l'utiliser afin de manifester ses desseins. Pour le moment, nous rentrons un peu à notre thème où on est en train de dire toujours dans Ésaïe 8, verset 23, où nous avions dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, mais les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Nous avions dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre, pour dire que les temps passés, ce sont les temps que nous sommes en train de vivre ici, qu'on appelle en d'autres termes le siècle présent. C'est-à-dire, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali est dans l'opprobre. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire, quoi qu'on est avec le Seigneur, mais c'est comme si le nom du Seigneur n'est pas actif, n'est pas effectif. Donc c'est un mort. C'est ce qui est symbolisé par le nom du Seigneur que l'ange avait déjà indiqué, mais ce nom ne lui était pas encore donné. Vous comprenez un peu? Il dit, si les temps passés ont couvert de le pays de Nephtali, le pays de Zabulon, mais les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Nous avions dit que nous devions rentrer sur le concept pays de Zabulon. Nous avions dit que Zabulon révélait l'habitation de l'époux et de l'épouse, à savoir le mariage. Où nous avions dit que le mariage est un acte exclusivement spirituel pour révéler le grand mariage, à savoir Christ et l'Église. Donc le mariage n'a rien à voir avec le civil, n'a rien à voir avec ce qu'il y a de coutumier. Vous comprenez un peu? Maintenant, nous allons rentrer un peu au concept du chiffre qui est révélé par Zabulon, à savoir le chiffre 10, où nous avions dit que le chiffre 10 révélait 1, révélait l'époux, et 0 révélait l'épouse. Nous allons voir un peu à travers les Écritures, différents éléments dans les Écritures qui révèlent vraiment ce concept. Nous commençons par le cas du roi Assyrus avec Vati. Je crois qu'on ne va pas lire parce qu'on va donner beaucoup de signes. Je crois que les gens savent très bien que
le roi Cyrus avait organisé une fête. Et la reine Vasti aussi avait organisé une fête. À un certain moment, le roi Cyrus avait besoin de montrer la beauté de sa femme. Et on est parti appeler Vasti. Qu'est-ce que Vasti avait dit?